Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage général et sentimental pour les vierges en janvier 2020. Donc on est déjà arrivé en 2020, bientôt les fêtes de Noël de fin d'année. J'espère que vous les préparez bien, que vous avez tous vos cadeaux pour faire plaisir à tous ceux que vous aimez. Ou alors, voilà, c'est important de clôturer cette année avec joie. Alors, je vous remercie encore pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires comme d'habitude. J'espère qu'en 2020, vous serez toujours de plus en plus nombreux à me regarder. Et j'espère que ça continuera à vous plaire également. Et puis, si vous souhaitez une petite guidance pour voir un petit peu ce que vous réserve 2020, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais faire le tirage avec l'oracle des miroirs d'abord. Pour voir un petit peu pour les vierges, que va-t-il se passer? Eh ben, il y en a 3 qui se sont retournés, les autres c'est pas possible. Alors on me dit culpabilité, retard, joie. Alors on voit que vous avez été beaucoup dans la culpabilité peut-être dernièrement. Vous vous protégez beaucoup encore. On vous a peut-être aussi accusé de certaines choses. Mais on me dit que sous un retard, ça y est, vous allez enfin vous décider à retrouver la joie. Peut-être aussi à vous accorder des choses aussi. Peut-être que vous allez arrêter de vous morfondre et de vous culpabiliser comme ça. Alors on me dit miroir magnétique par rapport à un homme. Alors on me dit aussi, alors miroir magnétique, c'est vraiment le magnétisme que vous pouvez dégager. Alors on me dit que peut-être c'est par rapport à un homme que vous avez toute cette culpabilité. Il y a peut-être aussi cet homme qui va vous attirer également et qui va vous redonner la joie également. Il y a peut-être l'arrivée de quelqu'un. Peut-être que les hommes vierges aussi ont beaucoup de magnétisme. C'est peut-être ça aussi. Voilà, enfin en tout cas, on voit quand même des choses qui sont positives dans votre vie. Alors, on dit que c'est pas une fatalité. Il y aura le retour. Alors, on voit que ça a été compliqué pour, pas comme beaucoup, la fin d'année a été compliquée et compliquée puisqu'on est encore en décembre. On me dit que peut-être qu'il y a eu des petites culpabilités en fin d'année, sous un retard, vous n'aviez plus vraiment la joie. Vous avez dit ma vie c'est une fatalité, nanana, ça va pas. Mais bon, on voit quand même qu'il y a un retour, la roue tourne. On me dit le retour. Alors le retour, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie, le retour de l'amour, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui arrive. Le magnétisme vous attirez à ce que vous pensez, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être joyeux et dans la bonne humeur qu'être aigri, sinon c'est là où vous attirez la fatalité. Donc on me dit que sous un retard la joie revient, il y a le juste retour des choses, la roue qui tourne, et en même temps peut-être aussi le retour de certaines situations. Donc l'amour, ça peut être le travail, un équilibre retrouvé au niveau famille, ça peut être plein de choses. Alors, on va demander à l'oracle d'Élise de nous donner quelques précisions. Déjà, on voit le retour. Donc ça, c'est bien. Le retour de la joie, le retour de... peut-être même de quelqu'un qui va vous demander en mariage. Là, on voit peut-être une demande en mariage ou en pax ou un vivre ensemble, pourquoi pas. Alors, on me dit que cet hiver, il y a beaucoup de... Vous étiez dans la négation. Il y a eu beaucoup de culpabilité, encore une fois, négatif. Vous étiez un peu gelé, on me dit même au niveau de la sexualité, c'était pas top. Mais on retrouve sous un retard, on me dit la joie et voilà, il y a les plaisirs de la vie, tout simplement. Vous étiez vraiment pas bien. Voilà, on me dit qu'il y a un renouveau mais par contre, vous êtes encore un peu en dualité. Ça me fait penser un peu au Verseau. Le renouveau, mais il y a la dualité encore quand même. Donc, il y a encore des choses qui vont devoir être comprises. Attention, on ne dit pas de balayer tout d'une baguette magique, avec la baguette magique, mais arrêtez d'être trop dans votre mental quand même. Il faut aussi vivre et puis laisser le passé derrière. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Alors là, on nous dit opportunité chance au sein de votre maison intérieure. Hein. Donc peut-être de retrouver la joie et la paix. C'est peut-être aussi une opportunité dans une maison, peut-être l'achat d'une maison, la vente d'une maison. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à la famille également. Peut-être aussi des belles opportunités pour partir en famille quelque part. Moi, je vois la chance dans la maison en tout cas. Hein. Il y a des belles choses, hein, que ce soit la famille, que ce soit votre maison intérieure. Vous allez avoir des opportunités à saisir hein, et il faudra les saisir. Hein. Alors, on me dit que il y a, même au niveau de la santé, hein, vous étiez peut-être, il y a peut-être eu des petits problèmes, des maux de l'hiver. Hein, on me dit que vous culpabilisez beaucoup aussi et du coup, peut-être que ça vous a rendu malade. Pour d'autres, ça peut être aussi, on me dit, une belle élévation. Vous allez passer un cap. Vous avez besoin peut-être de vous ancrer un peu plus. Voilà, on me parle de, ah, peut-être pour certains, une grossesse, la fin de quelque chose. Hein. Alors, attendez, on va regarder ça. La croix. Ah, il y a quand même pas mal de cartes encore. On voit qu'il y a eu des souffrances, hein, comme les Verseaux. C'est à peu près le même tirage. Alors, on me dit qu'il y a un renouveau. Donc, la santé, ça va aller mieux. Hein. Il y a aussi ça représente aussi le développement spirituel, l'arbre. C'est grandir, c'est s'ancrer, mais en même temps grandir. On me dit qu'il y aura des nouveaux projets, hein, il ne faudra pas rester dans la négativité, déployer vos ailes et puis aller de l'avant. Il y aura peut-être des déménagements pour certains, on me dit la fin de quelque chose, une transformation. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué aussi. Hein. Et on me dit, vous êtes encore troublé, bon il y a les dualités encore, mais on me dit vous êtes encore trop en souffrance par rapport aux choses du passé. Alors du coup, le retour, vous allez vous poser énormément de questions et ça va troubler votre renouveau, tout ça. Hein, c'est dommage. Donc après, en même temps, on me dit également que c'est peut-être aussi des choses du passé. La croix, ça peut être aussi des mémoires karmiques lointaines, des blessures, etc., qui vous troublent encore. On me dit que vous êtes en fin de... Voilà, c'est comme si vous étiez en fin de cycle, vous avez encore des choses à nettoyer un petit peu. C'est pour ça que ça a encore un petit peu la dualité. Mais vous allez retrouver, pour moi, ça va aller, vous avez le retour de la joie quand même. Hein, et la sexualité renouveau. Voilà, il faut juste continuer un petit peu à nettoyer tout ça, à comprendre et prendre votre envol. Hein. Alors, on va demander au tarot psychique. Alors, on parle du chakra sacré, vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est bien vous ancrer. Ne pas être trop dans votre mental, parce que si vous êtes trop dans votre mental, vous êtes trop dans votre dualité et vous ne prenez pas les bonnes décisions. Hein, on me dit vous allez être récompensé, vous voyez, reconnaissance et récompense. Donc vous allez aller dans la... C'est pour ça que vous allez aller dans la joie. En fait, vous allez sous un retard comprendre des choses, mais grâce aussi à votre enracinement, en laissant aussi les peurs de côté, vous allez aller de l'avant. Hein. Le chakra sacré, c'est aussi tout ce qui est sexualité également. Hein. Voilà, on me dit arrêtez de souffrir en silence. Hein. C'est ça la croix avec les troubles. Vous allez arrêter de souffrir en silence, vous allez aller de l'avant. Hein. Vous allez prendre votre barque et puis pour moi, vous allez aller de l'avant. Hein. Vous allez prendre le dos de la cigogne si vous voulez. Voilà, vous allez triompher. Et on me dit il y aura des fondations et réalisations de certaines choses hein, grâce à ça. Voilà, donc patienter, ça prend du temps, c'est sous un retard, mais pour moi, il y a vraiment la joie qui revient. Hein. On sait que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil? Après, je tirerai des cartes de l'oracle pour avoir des... Un peu plus... Pour le côté spirituel, j'ai changé, j'ai pas pris la triade. Hein. J'ai pris un autre jeu, l'oracle des lumières. Je crois que c'est des lumières, je sais plus trop. Voilà. Pour voir un petit peu... Enfin, vous allez voir, c'est un jeu développement spirituel et personnel. Alors, on me dit, voilà, votre âme sœur est là. Hein, vous avez votre âme sœur qui est à vos côtés, ou peut-être qu'elle arrive, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas seul, hein, donc demandez, connectez-vous à elle, à cette personne, à votre autre. Demandez de l'aide également, peut-être que vous l'avez déjà dans votre vie. Elle n'est pas loin. Et il y aura une grande joie. C'est peut-être pour ça qu'il y a une grande joie, il y a peut-être le retour. Le retour de votre âme sœur, c'est-à-dire la personne d'une vie antérieure qui vient vous aider. Elle vient soit vous aider, soit elle continue à être là, ou peut-être vous étiez séparés, elle revient dans votre vie, je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. Hein. Donc ne perdez pas espoir. Je vais peut-être la mettre ici. Voilà. Alors,
Les maîtres ascensionnés, c'est fait. Donc je vais prendre l'oracle, cet oracle-là. Je vais choisir une carte de chaque. Alors, pour les vierges. Alors, il me faut une carte comme ça, une carte jaune, une carte bleue, une orange et une rouge. Allez, je vais prendre celle-là. Alors, au niveau de la carte des émotions, vous avez la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Vous voyez, c'est ça en fait, l'émotion prédominante au mois de janvier pour vous les vierges, c'est la tristesse. Bon, ça va avec la culpabilité, hein. Donc voilà, ça va avec l'inverse de la joie. Donc c'est ça, en fait, vous allez récupérer la joie suite à la tristesse, hein. Alors, on me dit que pour trouver alors votre côté obscur plutôt d'abord, la part d'ombre, pourquoi vous êtes triste, on me dit que prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer le prisonnier, parce que vous vous êtes senti prisonnière ou prisonnier d'une situation ou d'une personne. Et du coup, c'est pour ça que vous n'arriviez plus à être joyeux ou joyeuse, j'ai l'impression. Donc, il va falloir couper des liens, peut-être vous séparer d'une personne ou d'une situation. Pour certains, c'est peut-être un travail. Pour d'autres, c'est peut-être un conjoint ou une conjointe. Pour d'autres, c'est peut-être partir dans une autre région, quitter une maison, quitter une famille. Alors, vos forces pour y arriver, on me dit quoi? La carte ressource, c'est la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. Vous voyez, donc il faut croire en vous, n'avez pas confiance en vous. Mais ça va, vous allez y arriver, il faut y aller. Il faut, voilà, la transformation, c'est le détachement. Comment faire pour transformer cette situation? Couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Voilà, c'est ça. Ne plus rester dans votre culpabilité et ne pas croire que c'est une fatalité. Donc vous détachez de la situation, détachez-vous de la personne ou voilà, allez de l'avant, hein, c'est ça en fait, hein. Et on me dit que la carte lumière, c'est la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc c'est croire en vous et puis créer des choses, hein, pour y arriver. Prendre les bonnes décisions tout simplement, hein, et puis emmener la joie dans votre vie en même temps, remettez un peu de piment. Et ça sera la réussite pour moi. Alors, la carte conseil des anges, que j'aime beaucoup. Alors, je vais faire une petite coupe. Alors, on me dit silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Vous voyez, donc vous avez vraiment besoin de prendre du recul encore pour vraiment prendre les bonnes décisions. Ensuite, on me parle de partage. Puisez dans votre capital de sagesse. Voilà, donc vous allez devoir prendre du recul. Silence, sagesse, ça va ensemble. Prendre du recul pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez faire et ne plus garder les choses qui sont pas bonnes pour vous en 2020. De toute manière, vous n'allez pas avoir le choix. Ça va être comme ça. Ça fera partie de votre développement personnel et spirituel, hein. Et on me dit avancer sans crainte. Voilà, et vous allez pouvoir avancer sans crainte. On le voit, c'est la réussite, hein, le fait de vous détacher, ça va tout à fait avec ce que je viens de dire. Alors, donc pour la partie, je crois que j'ai terminé cette partie-là. Je réfléchis pour voir si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Dans ces cas-là, je vais faire tout de suite le tirage sentimental. Allez, c'est parti. Je vais faire de la place. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, voilà. Tac. Celles-là, je sais pas où elles sont. Allez, c'est parti. Maintenant pour le sentimental.
Alors, on parle d'élévation. Euh, action d'élever ou de porter à un niveau supérieur. Donc ça, c'est vos sentiments qui vont... Votre relation va s'élever à un niveau supérieur. Ou vos sentiments. Vous allez peut-être réouvrir votre cœur aussi, quelque part, pour les célibataires. Euh, à voir. Donc on me dit qu'en ce moment vous êtes en pause. Donc pour certains vierges ou certaines vierges, on me dit qu'il y a un côté un peu superficiel. Alors soit vous êtes en pause parce que vous avez besoin de repos et de superficialité, donc vous amusez un petit peu, peut-être plus vous embêtez actuellement d'être en couple. Pour d'autres, c'est peut-être vous êtes en pause avec une femme qui est peut-être assez superficielle ou immature, qui veut peut-être pas s'engager non plus. Et pour les célibataires, ben, vous avez peut-être besoin juste de vous amuser. Et pour le moment, vous ne pensez pas forcément vous mettre en couple. Alors, on y va. On parle quand même d'une rencontre avec quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, quelqu'un qui revient du passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient d'une vie antérieure avec des liens anciens. Donc, votre âme sœur peut-être. Hein. On me dit... en fait, cette personne va vous aider à passer le cycle. Vous allez passer un cycle. Enfin, vous arrivez en fin de cycle par rapport peut-être à votre situation amoureuse. Et donc maintenant, ça y est, cette personne arrive dans votre vie pour vous aider à retrouver le bonheur. C'est beau. Suite à l'épreuve que vous avez passée. Alors, vous avez dû passer certaines épreuves. On me dit, il y a eu, vous étiez très glaçon, hein, vous êtes détaché de certaines choses. Il y a eu quelque chose qui vous a mis en froid. Ouais, il y a eu des rivalités. Hein. Il y a eu des choses qui a fait que, voilà, peut-être même tromperie, méfiance. Hein. Et on me dit, peut-être qu'il y a une femme superficielle pour certains hommes vierges ou femmes hein, aussi. Il y a peut-être une femme qui vous a trompé. Il y a une rivalité. Ça a été une épreuve, mais on me dit, quelqu'un revient, alors peut-être votre ex, hein, revient, le cycle se termine et vous allez aller vers le bonheur. Pour d'autres, il y a peut-être eu également tromperie. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, comme je viens de vous dire. Mais ça peut être aussi cette personne-là qui revient. Hein, pour du bonheur, le glaçon vous allez vous détacher de certaines choses. Après, c'est peut-être pas une tromperie, ça peut être aussi une situation annexe. La rivalité, ça peut être aussi une tierce personne, mais aussi une situation. Ça peut être des jalousies excessives, ça peut être trop de travail, les enfants, un parent, ça peut être plein de choses. Hein, une dépendance à quelque chose qui fait que vous êtes détaché et votre couple ne vivait plus en fait. Hein, vous voyez, vous arrivez en fin de cycle. Mais voilà, vous avez passé l'épreuve et maintenant, vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Bon, peut-être on nous dit, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui sont un peu superficielles. Elles avaient peut-être envie de s'amuser un peu. Mais bon, il y a le bonheur qui est là, il y a la rencontre. Donc, quoi qu'il en soit, pour certains ou certaines, vous vous retrouvez ou certains autres, vous rencontrez quelqu'un. Hein, donc, c'est plutôt positif. Le détachement, le glaçon va se réchauffer hein, pour du bonheur. Et puis, si jamais, il y en a certains qui n'auront peut-être pas forcément envie de se remettre avec quelqu'un non plus. Et qui vont vivre un peu de façon superficielle, à s'amuser avec leurs amis, à sortir. Ça peut être bien aussi pendant un moment. On n'est pas obligé d'être toujours en couple hein, non plus. Hein. Alors, on me dit qu'il y aura une progression de vos sentiments. Donc voilà, c'est ça. Hein. Donc j'ai l'impression qu'elle a cette rencontre ou cette personne qui revient, ça va être pour un amour qui va progresser très très vite. C'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Alors, on me dit surprise. Vous allez être surprise. Il y a quelqu'un il y aura peut-être une belle surprise derrière parce que vous n'allez pas vous y attendre. On me dit par contre, ça sera peut-être une liaison secrète au début. Vous n'allez peut-être pas trop vous dévoiler. Vous allez peut-être rester secret suite à des rivalités que vous avez eues dans le passé ou des trahisons. Ou ça peut vouloir dire aussi, il va falloir ouvrir ce carnet des secrets et puis aller montrer ce qu'il y a comme surprise à l'intérieur. Alors. Voilà, on me dit qu'il y aura une progression avec votre consultant, une belle déclaration. Dis donc, c'est beau. On me dit profitez. Il va essayer c'est comme s'il allait y avoir des profits au niveau de la maison. Ça veut dire que ça va vous faire du bien au sein de votre maison intérieure. Hein. Il va piquer c'est la flèche du Cupidon un peu, moi, je pense. Ou peut-être aussi, vous allez vous ressentir avec de la sécurité, vous voyez, il y aura des bonnes bases. La maison, c'est aussi quelque chose de constructif. Donc, ça sera vraiment une rencontre constructive ou peut-être
comment dire, quelqu'un qui revient du passé ou peut-être votre conjoint actuel avec qui vous avez peut-être eu des petites brisebouilles. Et le fait d'avoir compris cette épreuve ou avoir discuté, etc., avoir pris du recul, vous avez compris que bah voilà, vous vous aimiez vraiment, donc il y aura une belle déclaration derrière, et vous allez avoir envie aussi peut-être de fonder une famille, de vivre ensemble, ou voilà, il y a des choses qui vont voilà, passer le pacte. Hein. Le pacte, c'est vraiment des choses officielles qui se signent. Peut-être qu'il y aura tout ça derrière. Ou peut-être pour certains, c'est peut-être une rencontre d'une vie antérieure, enfin une personne d'une vie antérieure, une âme sœur qui revient et qui, vous avez passé un pacte lors de votre incarnation, j'en parle souvent, et pour, voilà, il vient vous aider à retrouver le bonheur et à ne pas rester dans les épreuves. Voilà, on me dit c'est comme si cette personne c'était la clé de la réussite. Il va vous donner les clés pour réussir. C'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer sur les réseaux sociaux. Voilà, on parle de quelqu'un, c'est un retour du passé. Hein. Voilà, on parle même de flamme jumelle. Vous voyez, âme sœur, flamme jumelle. Hein. Donc pour certains, vous avez votre âme sœur, votre flamme jumelle qui arrive droit devant vous. Hein. Donc ouvrez les yeux pour les célibataires surtout. Bon après les personnes qui se connaissent déjà, je pense que vous savez déjà que c'est votre âme sœur. Peut-être que, quoique, peut-être que vous vous doutiez. Hein. Donc là on me dit profitez, il revient et il y aura des constructions. Hein. Et pour d'autres, ben, c'est complètement une nouvelle rencontre aussi peut-être. Hein. Peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'aime bien les tirages comme ça. C'est mon ascendant vierge en même temps. Donc, on verra tout ça. Alors, une petite carte des anges de l'amour pour nous dire finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà. Alors, donc pour certains, c'est peut-être que le couple fonctionnait mal parce que c'est peut-être ça, profit maison. Hein, c'est peut-être le fait de pouvoir vous retrouver, ça va améliorer votre situation financière. Pour d'autres, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous êtes pris le chou. Hein. Il y a peut-être eu des soucis financiers, de carrière, de travail, etc. qui fait que vous étiez aigri dernièrement et vous n'étiez pas bien. Et du coup, votre couple en a pris un coup. Donc là, maintenant, vous avez pris du recul et vous allez vous retrouver. Et pour d'autres aussi, peut-être que pour les célibataires, vous êtes peut-être trop pris dans votre travail. Et là, vous avez dit, bon allez, en 2020, je lève le pied ou je change de travail aussi peut-être pour certains. Et ça va vous permettre de redonner une place à votre vie sentimentale. Hein. Voilà, donc ça c'est fait, le sentimental. Maintenant, je vais tirer une petite carte des huiles essentielles pour vous donner encore une astuce supplémentaire plus, on va dire, de santé. Enfin, c'est spirituel, c'est émotionnel en même temps, mental, mais aussi physique. Hein. Alors, on me parle du patchouli. Ah, c'est très, patchouli, c'est très, très sensuel ça. Ça va aller très bien avec la nouvelle rencontre. Allez, c'est parti, on va lire ça. Alors le patchouli, j'avance vers de nouveaux horizons plus larges et plus beaux. J'accueille avec confiance toutes mes valeurs créatrices et je décide de les mettre en action dès maintenant. Voilà. Donc c'est aller de l'avant. Hein. Grâce à ma volonté d'action, je suis guidée dès maintenant dans la réalisation de tous mes projets. Ça va bien avec le tirage. Hein. Alors, plan psychique, l'huile essentielle de patchouli a une action tonifiante sur le plexus solaire, siège des émotions. Voilà, on voit on avait vu qu'il y avait encore beaucoup d'émotions, beaucoup de fin de cycle, transformation, etc. Elle atténue la mélancolie et renforce l'énergie vitale en cas de fatigue nerveuse. Grâce à ses vertus stimulantes et fortifiantes du système nerveux, elle favorise la concentration et redonne du tonus moral. Elle a des propriétés légèrement euphorisantes qui éveillent le sens et l'engouement et la joie de vivre, générant ainsi la confiance en soi. Très recherchée en parfumerie pour ses arômes sucrés et sensuels. Voyez, l'huile essentielle de patchouli incite à l'authenticité relationnelle dans les rapports humains. Voilà, ça tombe bien puisque vous allez avoir votre âme sœur ou flamme jumelle en face de vous. Donc, il vaut mieux que ce soit quelque chose de vrai et d'authentique. Hein. Voilà, il va falloir ouvrir votre cœur et puis c'est beau, l'étincelle de l'amour qui revient comme ça ou qui arrive. Bon, on verra bien tout ça. Ça fait rêver. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes vidéos. J'en fais régulièrement. Là, j'ai commencé également les vidéos pour le premier semestre 2020. Donc, j'ai déjà fait 3 signes. Je vais continuer petit à petit parce que là, je dois faire ceux de janvier aussi. Donc, ça prend du temps. Je préfère privilégier le janvier que le premier semestre puisque le premier semestre, j'ai un peu de temps devant moi. N'hésitez pas à regarder. Hein, ça peut compléter.
Et puis, bah, moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, vivez l'instant présent et puis ouvrez les yeux. Votre âme sœur n'est pas loin. Je vous embrasse, au revoir.